et plein de nouvelles idées peut-être pour le futur? Ah oui, oui, il ne faut pas lâcher. Même si on voit l'été qui s'en vient à Montréal, ils vont fêter le 350e anniversaire. Est-ce que les explorateurs de ce temps-là, est-ce qu'ils autres prévoyaient un développement de l'Amérique comme ça aujourd'hui? Si on regarde le Canada tel qu'il est, si on regarde les États-Unis, le premier pays au monde, je veux dire, c'est sûrement que ces gens-là, lorsqu'ils sont partis, soit d'Espagne, soit de la France, ils ne prévoyaient pas, peut-être qu'il y a 400 ans passés, que l'Amérique serait ce qu'il c'est aujourd'hui. Donc, moi, je vois la même chose pour notre route. C'est peut-être difficile pour les gens aujourd'hui de se mettre dans l'idée qu'est-ce qui sera Témiscamingue, qu'est-ce que sera Maniwaki dans 50 ans d'ici. Je pense qu'une route ne nuit pas au développement, ça apporte du développement, puis je pense qu'il faut travailler pour ça. C'est comme les premiers colons. Plus le chemin avançait, plus il y avait des fermiers et plusieurs industries aussi. Oui, si on regarde l'Abitibi, je pense qu'avec l'ouverture des routes, aujourd'hui, on a les beaux villages comme Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, je veux dire Témiscamingue, Ville-Marie. C'est par les routes que le développement vient. Puis je pense qu'on doit se placer sur Témiscamingue, la route Témiscamingue-Maniwaki va devenir une route provinciale, va devenir une route de l'Ouest. Je veux dire, il n'y a pas de fin à ce qui peut arriver avec cette route-là. Donc, on peut peut-être continuer à suivre le dossier dans vos prochaines étapes. Donc, au mois de mai, vous avez une prochaine rencontre et vous allez peut-être donner un compte-rendu encore de ce qui se déroulera et vous écrivez encore au journal Le Contact. Pour les gens qui veulent s'informer, ils peuvent vous contacter une des personnes du comité. Oui, tous les gens qui veulent s'impliquer, qui veulent faire du bénévolat, je pense qu'ils peuvent aussi bien m'approcher que Rémi, Georges, Roger Labrosse. Puis je pense qu'on a besoin d'aide, puis on ne refuse pas d'aide. Je pense que, dans le fond, on travaille pour la province. Dans le fond, on travaille un peu pour nous autres, mais on travaille pour la province, dans le fond. Même s'il y en a quelques-uns qui ne comprennent pas nos trajets, ou que c'est certaines choses qu'on a oublié de mentionner, il n'y a pas de gêne. Il s'agit juste de nous appeler. Tout bien qu'on a de meilleures chances de leur expliquer. Ils vont voir tout bien les choses plus claires. Puis, surtout avec la nouvelle formation du comité d'action, vous allez peut-être faire connaître un peu plus le développement de ce qu'il en est et des argents déjà dépensés, des argents qui sont à venir et de votre projet futur qui sera peut-être réalisé, là. Oui, je pense que c'est très important que même les gens de Témiscamingue, je pense que s'ils sont fiers de leur ville, ils ne devraient pas accepter qu'on se fasse isoler. Je pense qu'ils doivent apporter leur appui au comité. Ils ne devraient pas avoir peur d'en parler aux députés, que ce soit provinciaux, au niveau fédéral. Je pense que c'est ces gens-là qui vont travailler pour l'ouverture de la route. La route doit se faire par le gouvernement. C'est le gouvernement qui va faire la route. Comme c'est là, je pense qu'on est 5 pas d'avance sur d'autres routes. Donc, je pense qu'il n'y a rien de joué encore. Je pense qu'il faut être fier de notre ville, puis la défendre, puis... Et la faire connaître encore plus. Oui. C'est ça? Oui. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Peut-être qu'avant de terminer, Oui. on a oublié au début de remercier Willy Lacasse pour son autobus. Je pense qu'on voudrait le remercier sincèrement pour nous avoir prêté son autobus pour voyager à Maniwaki. Je pense que... Donc, vous avez fait un beau trajet, un bon retour. J'aimerais aussi mentionner, qu'on a oublié de mentionner, que en septembre prochain, on a encore une randonnée qui s'organise, une autre expédition. Là, ça va plutôt une randonnée en groupe. L'année passée, on était 5 personnes, 3 véhicules. J'aimerais ça, cette année, qu'on soit 10 véhicules puis 20 personnes. Ce serait quelque chose de dire qu'on décide, on part d'ici, on s'en va à Maniwaki. Puis cette année, il y a des chances, de toute façon, qu'il y ait des gens de Maniwaki qui viennent nous joindre ici pour faire le tracé avec nous autres. J'aimerais qu'il y ait d'autres gens de Témiscamingue qui s'impliquent là-dedans, qui sont intéressés à... Ils peuvent te contacter. Ils peuvent me contacter. Je peux leur donner le renseignement de ce qu'ils ont besoin et en quoi ça implique. Puis aussi, on aimerait remercier les commerçants qui, l'année passée, ont appuyé l'équipe ambassadeur là, qui s'est rendue là-bas. Je pense qu'il y a un appui formidable des commerçants. Ça a été formidable comme appui, puis sans eux autres, là, ça aurait été un peu moins facile. Ouais. Donc, l'invitation est lancée à tous. Faites une randonnée ou poursuivez peut-être l'étude ou le projet qui arrive et peut-être vous donner un petit coup de main.
ou même un petit coup de cœur. À la prochaine. Comme ici, on a Georges avec nous ce soir, puis on sait que Georges, ça fait longtemps qu'il travaille sur la route Témiscamingue-Maniwaki. En 88, en 87, il faisait des démarches pour l'ouverture de cette route-là, puis je pense que c'est des efforts comme ça qu'il faut appuyer. Mais je pense qu'avec les années, ce qui est arrivé, c'est que il y a des groupes qui commencent, il y a des gens qui se découragent, qu'ils voient que ça avance pas, puis ils se découragent, puis ils laissent tomber à l'eau, puis ont toujours à bout de recommencer. Mais là, ce qui arrive, c'est que la ville de Témiscamingue, la ville de Maniwaki, les gens sont stimulés et ça grouille la chose. En même temps, une chose qui me fait tout le temps peur, c'est quand on pense des choses qui sont arrivées dans les années 70, que Témiscamingue, quand le CIP avait fermé, on s'est tout assis à Témiscamingue et on dit qu'on n'a plus rien d'autre. Mais si on a des belles routes qui ouvrent pour aller à Montréal, à Québec, ainsi de suite, c'est pas long, eux autres, à Montréal, les gens de la ville vont venir s'établir en dehors de la ville. Puis on serait idéal en train de l'économie, des emplois, ainsi de suite. Si jamais il y a des malchances sur l'économie de papier, bien donc on peut dire au moins on a des factures, des manufactures. Il ne faut pas juste dire, bien, il y a 1000 personnes qui vont aller travailler à Commonwealth. Ça ne fait pas de sens. Il faut rentrer de l'économie ici dans Témiscamingue. Donc, vous croyez vraiment à votre projet? Ah oui, oui, puis il y a des gens qui y croient de plus en plus. Moi, je parlais avec un représentant de la Commonwealth Plywood qui me disait, ça fait pas longtemps, que il y a ces gens-là qui se sont objectés à un certain moment sur cette route-là. Maintenant, ils payent de 300 à 350 $ du voyage de plus pour voyager vers Sainte-Thérèse. Aujourd'hui, ils le regrettent, puis ils sont prêts à travailler avec nous autres. Donc, c'est avec ça que l'on vous laisse et on espère de continuer à suivre votre projet. On vous souhaite bonne chance. Merci à la télévision communautaire. Un grand merci.